Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, juste pour un peu parler de l'année qui s'achève et il y a une année qui va commencer. Et donc comme on sait, on devrait savoir en islam, le calendrier musulman commence au mois de Muharram, pas au mois de janvier, mais au mois de Muharram, qui équivaut au voyage du prophète alayhi salatu wassalam entre Makka et Medina, l'Hégire. Donc c'est le début de l'année là, c'est pas le début de l'année du calendrier musulman, mais c'est le début du calendrier selon ce que nous pratiquons globalement aujourd'hui. Et donc c'est l'opportunité pour beaucoup de gens de faire le bilan de l'année qui est passée et essayer de préparer l'année à venir avec des nouvelles résolutions, de qu'est-ce qu'ils voudraient faire, comment ils voudraient être. Et donc c'est quelques réflexions par rapport à ça que je voulais partager. Donc tout d'abord, le temps qui passe, c'est une denrée qui part, qui ne revient jamais. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps en disant Wal asr inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah il jure par le temps et comme c'est lui qui a créé le temps, lui seul a le droit de jurer par le temps parce que c'est lui qui a créé le temps. Et donc Allah il jure en disant par le temps, certainement l'homme est en perdition, l'homme est perdant, à l'exception des gens qui ont la foi, des gens qui font des bonnes œuvres, des gens qui s'entraident mutuellement et s'encouragent dans la vérité et des gens qui s'encouragent et s'entraident dans la patience. Donc ce sont les 4 catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées en disant l'être humain est en perdition, il est perdant, à l'exception des 4 catégories qu'il a citées dans la sourate Al-Asr. Autre chose qu'on doit savoir aussi, c'est que le temps, on sait que quand il part, il ne revient pas. C'est une denrée qui est périssable, mais qui ne revient jamais, contrairement aux autres choses de notre vie. Genre, si tu perds de l'argent, tu peux en avoir encore. Si tu perds un job, tu peux l'avoir. Si tu perds même des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner d'autres enfants. Mais le temps qui passe, il ne revient jamais. Et donc, il est très important pour nous de nous assurer que le temps, on l'utilise à bon escient, qu'on ne perd pas de temps et qu'on s'assure que, comme on a fait par le passé qui n'était pas bien, on peut rectifier ça avec le temps qu'Allah nous donne encore parce que beaucoup de gens étaient avec nous avant, ils ne sont plus là. Et nous, Allah, il nous a permis de continuer à vivre. Et donc, il faut qu'on utilise le temps qu'il nous donne et l'année à venir de la manière la plus productive et qu'on fasse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous, bismillah wa ta'ala. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre de notre histoire. On a vu dans l'histoire de l'humanité beaucoup de gens qui ont changé, se sont améliorés. Même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des gens comme Omar, radiallahu anhu, qui était, avant l'islam, Omar était une des pires personnes qui existaient, tellement dur, tellement vraiment mauvais. Et après être devenu musulman, Omar, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, est devenu une des meilleures personnes qui ait vécu sur cette terre. Donc on voit bien que c'est possible de changer. Et même dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, on voit des gens qui se sont vraiment métamorphosés. Ils étaient vraiment mauvais et puis au fur et à mesure, ils se sont améliorés, ils ont travaillé sur eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de devenir des meilleures personnes. Donc effectivement, c'est possible de changer, c'est possible de s'améliorer. On n'est pas destiné et voué à rester comme on était et à ne pas évoluer dans la vie. C'est possible de le faire, c'est possible de changer. Et donc, on voit aussi que même dans le monde animal, il y a des chiens qui sont, par exemple, dressés pour accompagner des personnes aveugles. Il y a des chiens qui sont dressés pour pouvoir faire la chasse. Il y a des chiens qui sont dressés pour pouvoir retrouver des substances illégales. Dans les aéroports, on voit ces chiens-là, par exemple. Il y a même des éléphants qui sont dressés dans les cirques. Il y a des animaux sauvages qui sont dressés, qui sont domestiqués dans les parcs. Ils laissent même leur côté sauvage pour devenir des animaux presque domestiques. Donc tout ça, on voit même dans le monde animal qu'il est possible, même pour les animaux, de changer. À plus forte raison, les êtres humains qu'Allah a créés de la plus belle des manières, c'est possible de s'améliorer, de changer sa vie. Et donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du fait de changer, il dit qu'il y a une condition. Il dit dans la sourate Al-Rad, la sourate du tonnerre, numéro 13, Allah il dit « Inna Allaha la yuhayyiru biqawmin » Pardon, je vais recommencer. Dans la sourate Al-Rad, Allah il dit « Inna Allaha la yuhayyiru ma biqawmin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim »
Allah il dit dans cette sourate, dans ce verset de la sourate Ar-Ra'd, que Allah ne change pas la situation d'un peuple tant que les gens ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Voilà. Et il y a également un autre verset dans la sourate de l'étoile, An-Najm, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Allah il dit dans sourate An-Najm, en parlant de cet effort de l'être humain, il dit وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Ça veut dire que l'être humain, l'homme n'obtient en vérité que le fruit de ses efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça dans cette sourate pour nous encourager à faire des efforts et savoir que si on ne fait pas l'effort, on ne pourra pas dire qu'on a changé ou bien qu'on veut changer. Et donc, il faut qu'on évite d'être un peu comme des personnes qui accumulent des connaissances, accumulent des techniques et des stratégies pour changer, mais qui n'utilisent jamais ces stratégies pour changer réellement, effectivement. C'est un peu comme si quelqu'un est en train de mettre du carburant dans sa voiture, mais il n'a jamais allumé la voiture, il n'a jamais bougé la voiture. Donc, au-delà de lire des livres sur le développement personnel, au-delà d'écouter des conseils, au-delà de regarder des conférences, il faut qu'on décide que ça y est, on a suffisamment accumulé de connaissances et maintenant le moment est venu d'utiliser cette connaissance pour effectivement changer nos vies, pour nous améliorer. Et donc, il y a un doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans ce sens-là. Il dit Allahumma inni asaluka ilman nafian. Ça veut dire, on demande à Allah, ou Allah, accorde-moi une connaissance utile. C'est dans Sahih Ibn Majah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous dise de lui demander une connaissance utile. Ilman nafian. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on est en train d'accumuler, l'objectif, c'est qu'il faut que ça nous soit utile. Il faut que ce qu'on est en train d'apprendre et de connaître, il faut qu'il y ait une conséquence. Il faut qu'en conséquence de ça, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on craint Allah subhanahu wa ta'ala, on aime Allah subhanahu wa ta'ala et que nos vies reflètent ce qu'on a appris. Pas juste qu'on est en train d'apprendre, mais que nos vies restent les mêmes. Non, on ne veut pas ça. Donc ce doigt, Allahumma inni asaluka ilman nafian, ça aide beaucoup dans ce sens-là. Et autre chose aussi qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait un sens de l'urgence. Il faut qu'on se dise qu'on n'a pas le temps. C'est vrai que cette année, on est là. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre une nouvelle année. Beaucoup de gens, que ce soit nos amis ou les membres de notre famille, sont partis. Ils sont décédés. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de voir la nouvelle année. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa générosité, sa pitié pour nous, il nous a accordé une nouvelle année à vivre. Et donc, il faut qu'on ait quand même la notion du sens de l'urgence. Pas penser qu'on a le temps. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils avaient le temps, mais qui n'avaient pas le temps, ils sont partis et leur vie était finie. Et donc, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lorsqu'on est en train de prier, il nous dit que c'est bien que quand on prie, de faire comme si la prière qu'on est en train de prier, c'est la dernière prière qu'on est en train de faire. Et en faisant ça, la prière, elle aura une autre dimension. De la même manière, beaucoup de gens disent, pour extrapoler ça, ils disent que l'année qu'Allah est en train de nous accorder, on peut la considérer comme étant la dernière année que nous avons à vivre. Et même si Allah nous donne d'autres années, si on vit chaque année qu'Allah nous donne comme si c'était la dernière année qu'on a à vivre, un jour on aura raison, ça sera effectivement notre dernière année et ça nous évitera d'avoir des regrets, ça nous évitera de penser qu'on a le temps et de gaspiller l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque année qu'il nous accorde et on prie de pouvoir nous améliorer, de pouvoir utiliser ce temps de manière précieuse et de ne pas le perdre et d'utiliser le temps qu'Allah nous donne pour marcher vers Jannah, pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a demandé de faire pendant qu'on est encore sur cette terre et en vie. Donc c'est ce sens de l'urgence qui est très important à avoir et donc avoir cette motivation de changer, avoir la discipline, dire ok, j'ai la motivation, j'ai l'intention, mais savoir que psychologiquement, on doit être prêt à être discipliné. Si on commence à effectuer des changements dans nos vies et qu'on ne se rend pas compte qu'il faut qu'on ait de la discipline, bientôt on ne pourra plus tenir ces changements parce qu'il y a toujours le moment où l'être humain il a envie de retomber à ce qu'il faisait avant. Mais si on a la discipline, on sait pourquoi on le fait, on revoit nos intentions, on cale bien notre motivation, ça nous permet, lorsque le découragement vient, lorsque la fatigue vient, lorsque Shaitan vient pour nous embrouiller, c'est cette discipline qui nous permet de continuer avec les changements et Inch'Allah, ça deviendra des habitudes bien ancrées dans nos vies, des habitudes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on ait. Et donc, une notion qui est importante en islam par rapport à tout ça, c'est Al-Muhasaba. Al-Muhasaba, c'est l'examen de conscience. Al-Muhasaba. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin.
Et donc c'est dans la sourate Hashr, ça veut dire, Allah il est en train de nous dire, ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et que chaque âme regarde qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain. Sur la base de ce verset, Ibn al-Qayyim a dit que Al-Muhasaba, cet examen de conscience, est quelque chose d'obligatoire pour le croyant, sur la base de ce verset-là. Et donc, savoir qu'on doit se donner du temps à nous-mêmes. Souvent, on passe beaucoup de temps avec les gens, on est toujours en train de socialiser, toujours au téléphone, on n'a presque jamais du temps pour nous-mêmes. Si on ne réserve pas du temps pour nous-mêmes dans notre quotidien, on ne pourra jamais savoir réellement quel est notre statut, quelle est notre situation. Parce qu'il faut vraiment se poser, réfléchir, être prêt à avoir le courage, avoir la franchise de se dire voici le niveau où je suis, voici le niveau où Allah subhanahu wa ta'ala il veut que j'aille. Et pour savoir aussi quel est le niveau que tu devrais avoir comparé à où tu es, il faut un élément qui est indispensable, c'est la connaissance. Ça, la connaissance, on va toujours dire, ok, je suis en train d'effectuer des changements, j'ai des résolutions, il y a des nouvelles choses que je vais faire. Mais si tu n'as pas la connaissance, c'est que tu es en train d'avoir des résolutions dans le vent ou bien des résolutions sur quelque chose qui est du faux, en fait. Donc, tes résolutions, elles doivent être ancrées sur quelque chose. Et en tant que musulmans, on sait que notre vie et les actions que nous prenons et nos intentions, tout doit être ancré dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, assurons-nous qu'en plus de muhasaba, on est en train de faire notre examen de conscience, il faut que ça soit basé sur quelque chose de solide qui est la connaissance. La connaissance d'Allah, qui est Allah, la connaissance de qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de notre religion, la connaissance de l'au-delà, Jannah, Jahannam, la réalité de ça, la connaissance de les shayatines, les diables. Quel est leur effet, comment on doit les gérer. Donc c'est à travers toutes ces connaissances et également la connaissance de pourquoi on est créé, pourquoi on est sur cette terre-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont confus, se demandent pourquoi Dieu m'a mis là, pourquoi je suis créé. Mais le musulman, Allah il ne nous a laissé aucun doute, aucune confusion par rapport à notre raison d'exister. Allah il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et c'est clair et net, Allah il dit donc dans Surat Azariyat, il dit « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent ». Voilà. Et donc ça c'est la raison de notre existence. Et donc une fois que tu as la raison de ton existence, que tu as la connaissance à travers le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu comprends, voilà maintenant avec le bon regard où tu es, où tu devrais être. Là, ça devient un peu plus facile pour toi de dire, ok, voici ce qui ne va pas, voici ce que je peux changer, ce que je devrais changer. Et maintenant, tu vas te faire un plan de vie pour dire, ok, voici comment je vais quitter cet endroit X pour arriver à cet endroit Y, où Allah subhanahu wa ta'ala, il sera encore plus satisfait de moi, puisque c'est la raison de notre existence, c'est de l'adorer et de lui retourner, lui qui nous a créé, qui nous a tout donné. Et donc, cette connaissance indispensable, elle nous empêche de vivre dans l'ignorance, parce qu'il faut dire que l'ignorance est l'arme la plus fatale que les diables, les shayatines, ils ont contre nous, c'est notre ignorance. Si on n'a pas la connaissance, c'est facile pour nous de nous perdre. Et après, l'ignorance, c'est la faiblesse. Parce que l'être humain, il est créé faible. Mais il y a des manières de gérer cette faiblesse. Allah il nous a donné tellement de techniques dans notre religion sur comment gérer notre faiblesse et comment lui revenir, même quand on fait des erreurs et tout, comment lui revenir. Là, ça devient beaucoup plus simple. Mais la connaissance, c'est la base de tout. Il ne faut pas qu'on pense qu'on sait, il faut qu'on se demande réellement sur quelle base on est en train de pratiquer notre religion. Donc, comme je disais, il faut qu'on sorte de cet engrenage et je voulais aussi parler de Rafla. Al-Rafla, c'est l'insouciance. C'est comme une piqûre d'anesthésie. On vit nos vies comme ça, là. Il y a chaque jour qui passe, la semaine elle passe, le mois il passe et voilà, l'année est terminée. On se demande mais où est passée mon année, qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Al-Rafla, l'insouciance. Il faut qu'on sorte de ça, qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner, de nous sauver d'une vie comme ça où on vit comme si on était anesthésié et puis Shaitan il nous fait croire qu'on est en train de bien vivre alors qu'en fait on est en train de perdre du temps et après on va voir l'ange de la mort, on va dire oh mon Dieu comment j'ai vécu ma vie, qu'Allah nous protège, qu'il nous sauve de ça, qu'il ne nous permette pas de gâcher notre vie et de gaspiller tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il nous demande, c'est d'utiliser tout ce qu'il nous a donné dans le bien et de cheminer vers lui et de tout faire pour nous purifier. Chaque jour qui passe, de nous purifier un peu plus et qu'on puisse vraiment être dans un état où on est en train de marcher vers Al-Jannah. Même si on n'arrive pas à réussir à chaque fois, au moins l'effort en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense pour l'effort, pas pour le résultat.
Et donc, mais les efforts, là, il faut qu'on les ait, qu'on ait la motivation et l'envie de changer, qu'on se donne les moyens, qu'on réfléchisse, qu'on cherche la connaissance et qu'on dise, OK, maintenant, je vais me faire un plan pour changer. Donc c'est vraiment, pour moi, c'était quelques bases de changement pour pouvoir commencer un nouveau chapitre, pour pouvoir nous améliorer et pour pouvoir dire que voilà, au moins l'année qui est passée, elle est peut-être passée, mais l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de m'accorder maintenant, Inch'Allah, je vais faire le mieux que je peux avec cette année. Je vais faire comme si c'était ma dernière année. Et Inch'Allah, un jour, subhanahu wa ta'ala, on va le rencontrer, Allah, et puis on prie qu'il soit content de nous. Tout ça pour dire que cette vie-là, elle ne vaut pas, en fait, elle ne méritera jamais comme perdre la vie qui ne finit jamais, Al-Jannah, le paradis. Merci et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.